On est ici au GAEC de Tournant, donc une exploitation qui a fait le choix il y a quelques années de travailler un système d'agriculture durable sur une forme d'agriculture qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols. L'exploitation se trouve sur le canton de Rougemont, la limite entre le Doubs et la Haute-Saône. Un relief assez marqué quand même, avec des sols assez variés, des différences d'altitude, qui va aussi être un plus pour l'exploitation, pour pouvoir étaler certaines périodes de travaux. C'est une exploitation principalement laitière, dominante laitière, et puis on a sinon la deuxième partie c'est céréales, élevage laitier avec race Montbéliarde et Holstein, un troupeau de 250 vaches laitières. Sur la partie céréales, la plus grosse évolution, c'est le passage au semi-direct. Aujourd'hui, on essaye de faire de la couverture permanente. C'est un peu un challenge parce que c'est pas facile à maîtriser. C'est-à-dire qu'une agriculture qui vise à ne plus travailler le sol, en considérant que finalement le meilleur cultivateur du sol, ce sont les vers de terre, c'est le sol lui-même. Vous voyez toutes les galeries qu'on casserait si on n'était passé qu'un outil, quoi. Tout l'intérêt de la technique, c'est ça, quoi. Alors que quand vous n'avez pas de terre fine pour reboucher les trous, ça ne rebouche pas. Une agriculture sans labour, sans même beaucoup de travail du sol, avec très peu d'intrants extérieurs, en particulier des produits phytosanitaires, et donc une couverture maximale du sol et une succession de cultures optimisée. L'idée, c'est de ne plus toucher le sol, de mettre des plantes qui vont permettre de faire le travail à notre place. Favoriser cette activité biologique du sol par l'incorporation de déchets végétaux, par une absence de travail du sol, une couverture du sol pour le protéger de l'érosion, des précipitations, et de faire en sorte que ce sol va fonctionner dans les meilleures conditions et qui va garantir une fertilité importante et donc un intérêt direct pour l'agriculteur. Le semi-direct, je vous le dis franchement, je ne le connaissais pas trop avant. Et puis, j'étais pas trop pour. Et puis, depuis qu'on pratique le semi-direct, ça fait quand même bien changer les opinions. Parce que je me suis aperçu que quand il fait sec, la plante souffre moins quand même, jusqu'à un certain niveau, bien sûr, mais elle souffre moins du sec. Elle a plus de réserve. La plupart de nos voisins ont quasiment fini de semer. Nous, on est encore dedans. On a commencé un petit peu plus tard qu'eux, parce que les sols sont un petit peu plus longs, notamment à réchauffer. Donc la plante, elle démarre forcément un petit peu plus tard dans un sol qui n'a pas été travaillé. Par contre, quand viendra les grands chauds, elle sera mieux armée et ses racines auront exploré davantage, plus profond, et donc elle sera capable d'aller chercher de l'eau plus longtemps. Ce qui fait que ce qu'on peut perdre peut-être en précocité au démarrage, on le retrouve un petit peu plus tard dans l'année, avec notamment sur les maïs. On voit des phénomènes quand il fait très chaud de maïs qui s'enroulent. Sur ces parcelles-là, les maïs vont s'enrouler beaucoup plus tard. Plus on a de vie au sol, à moins on a besoin d'apporter d'intrants à la parcelle. Et donc c'est vraiment dans cette démarche économique et autonome que ça a imposé le semi-direct. Et on sait que c'est des systèmes qui fonctionnent, qui demandent peut-être plus d'attention aux parcelles. Le SMOR, c'est un John Deere de Max Emerge de 8 rangs. Les roues qui font la profondeur sont équipées d'un bandage sur le côté pour ne pas tasser au pied du rang, afin que ça soit plus facile de refermer derrière. Les chaînes sont là pour retirer la terre fine sur le rang. C'est fortement recommandé pour faire du semi-direct. Après, on peut, mais faire avec des SMOR classiques. On a déjà fait ça au début pour essayer, mais c'est pas régulier, quoi. Le fait d'avoir le poids permet d'avoir une profondeur régulière. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, on mettait le SMOR pour qu'il aille plus profond. Puis dès qu'il n'y arrivait plus, il ressortait. Donc on n'avait pas une régularité de profondeur. On devient plus agronome qu'avant. Avant, on exploitait les parcelles véritablement. On exploitait la terre. Aujourd'hui, on ne la travaille plus, mais on travaille avec, quoi. Notamment sur les cultures de printemps. Lorsque vous semez et que vous prenez un gros orage suivant, quand vous retrouvez toute la terre au bas du fossé, c'est toute la bonne terre qui est partie. Si vous ne l'avez pas touchée, elle ne s'en va pas. On économise du matériel agricole, on économise du temps, on économise du carburant. Le premier gros avantage, c'est niveau salissement. On n'a plus de problème de graminées chez nous, quoi.
Par contre, il y a des vivaces qui se mettent en place qui ne sont pas faciles à gérer. Une des grosses vertus du labour au départ, qui fait que beaucoup hésitent encore à l'abandonner, c'est qu'on désherbe en labourant, quoi. Donc on a plus ce phénomène-là. Alors par contre, en mettant des plantes compagnes qui vont davantage utiliser le terrain, ça va empêcher les mauvaises herbes non désirées de ne pas pousser, quoi. Aujourd'hui, on a des parcelles, on ne fait même plus d'antigraminées. Faire du blé sans faire une antigraminée ou une orge, je pense que c'est assez compliqué aujourd'hui. Bizarrement, on n'a pas besoin d'aérer le sol, parce que cette vieille idée, dans une prairie, on n'aère pas le sol et pourtant ça pousse. Alors il faut se poser aussi des fois les questions. Il faut retenir en fait qu'à plus on soulève le sol, à plus on le rappuie, quoi. Si on ne le soulève plus, on n'a plus besoin de le rappuyer. Donc il ne se tasse plus. Il y a une légende par rapport à ça, qu'on tasse les sols. À la fin, on s'aperçoit qu'en réalité, on ne tasse rien du tout, quoi. Quand on explique un sol de semi-direct, on dit que c'est un béton poreux. C'est solide, mais ça laisse passer l'eau dans le sol, quoi. On est aussi persuadé qu'une exploitation aujourd'hui, pour qu'elle soit la plus efficiente possible, il faut aussi une complémentarité entre les ateliers, entre les élevages et les cultures. On a créé un G2E avec un groupe d'agriculteurs. L'idée, c'était de dire comment on envisage l'avenir sur nos exploitations et comment on fait évoluer nos pratiques, faire des formations, aller voir les pratiques d'autres agriculteurs, avec l'objectif à terme d'améliorer nos performances, que ce soit économique ou environnementale, quoi. Je crois quand même qu'il y a une partie de l'avenir de l'agriculture qui se situe aussi dans le savoir travailler ensemble.